Ça, c'est ce que j'appelle du business. Vous voyez? « 22e jour aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais leur donner des vitamines. Selon ma prophylaxie, je dois leur donner des vitamines pendant les 22e et les 23e jours. Aujourd'hui, c'est déjà le 22e jour. Je dois prendre les vitamines pendant seulement 2 jours. Concernant les mélanges de vitamines, je vous ai déjà expliqué. Je ne sais pas si c'est la première fois de me retrouver à partir de cette vidéo, peut-être. Les vitamines, je les ai expliquées dans d'autres vidéos qui se trouvent ici sur cette chaîne. Je te prie seulement d'aller regarder, d'aller visualiser les vidéos où j'ai fait les mélanges de vitamines, ou la toute première vidéo de la formation, j'explique concernant les mélanges de vitamines. Alors, tout juste ici, on est à la 4e semaine. La 4e semaine, pour moi, c'est pas une semaine très occupée. Je travaille pas beaucoup à la 4e semaine. Mes plus grands travail se terminent à partir d'hier, 21e jour. Au tout dernier jour de la 3e semaine, mon plus grand travail termine par là. Aujourd'hui, je vais leur donner seulement les vitamines, aujourd'hui et demain, et après, je vais leur donner de l'eau normale. À partir d'ici, je dois faire très attention à la litière. Il ne doit pas tomber malade. Parce que s'il tombe malade, ça serait le problème. Je vais avoir des coûts supplémentaires. Parce que je vous ai parlé que les antibiotiques ont les jours d'attente. Alors si je commence à leur donner des antibiotiques aujourd'hui, je dois attendre encore quelques semaines. Et pendant quelques jours, pardon. Et pendant ces quelques jours, je dois les alimenter, ce qui va produire des coûts supplémentaires. Alors ici, tout ce que je vais faire, comme il n'y aura pas de vaccins et des antibiotiques aussi, je ne peux pas donner les antibiotiques, je vais me focaliser plus sur la litière. La litière, elle doit rester propre et sèche, comme elle est aujourd'hui. Elle est propre, elle est sèche, la litière, et elle doit rester comme ça jusqu'à la fin. Alors, ils ont déjà un très grand espace ici. Ça veut dire que la litière ne peut pas s'humidifier aussi facilement, parce que la litière s'humidifie facilement quand il y a un petit espace. Comme il y a un très grand espace, la litière ne va pas s'humidifier aussi simplement. Alors, seulement ici, je vais vous montrer la performance. Qu'on va voir, j'ai une très bonne performance. Je vous ai expliqué que je suis avec vous au début jusqu'à la fin du cycle pour vous montrer comment est-ce que ça évolue. Je vais parler un peu de bilan. Jusque là, on a seulement perdu 1 et 1 seul %. Si on fait en termes de pourcentage, c'est pas même 0,5%. Parce qu'ils sont 300. Si on perd seulement 1 seul %, c'est pas même 0,5%. C'est une très bonne performance jusque-là. Mais c'est pas encore terminé. Je dois être très attentif ici. Et je dois aussi limiter l'accès à la ferme. Parce que je ne veux pas de maladies, les gars. Je dois limiter l'accès à la ferme. Je dois être la seule personne qui doit y entrer. Et quand moi j'y entre, je dois porter mes babouches. Ils sont là. Elles sont là, mes babouches. Je pense que c'est un peu tout, on a discuté un peu, c'est un peu tout pour les 22e jours, les 23e, 24e jusqu'au dernier jour. On va essayer je vais essayer de vous expliquer certaines astuces parce qu'il n'y a pas plus de choses pratiques à faire. Il y a seulement beaucoup d'informations que vous devrez assimiler. C'est un peu tout, on se retrouve demain au 23e jour. Bonjour, aujourd'hui nous sommes les 28e jour. Regardez les résultats. Ils sont là au 28e jour. Ouais. J'ai sauté beaucoup de jours parce qu'il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de techniques à vous montrer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Ça. Ma ferme, mon local est en très sale état. Si vous voulez voir bien, c'est seulement question de comprendre ce qui se passe. Il y a l'eau qui est entrée ici. L'eau de pluie est entrée ici et a saccagé. Les sujets arrivaient jusqu'ici, sur cette ligne ici. Comme l'eau s'est versée tout juste de cette fenêtre d'aération jusqu'ici, je les ai déplacés là-bas. Ils sont là, ils sont entassés, tout juste au 28e jour. Ça fait au moins 2 heures qu'ils sont comme ça. Ce que font les autres éleveurs est que dans des situations pareilles, comme on est tout juste au 28e jour, ils peuvent négliger et laisser comme ça.
C'est pourquoi je suis revenu pour vous expliquer ce que vous devrez faire. Mais normalement, dans cette situation ici, il faut toujours veiller à la propreté dans le local. Il ne faut jamais se fatiguer avec la propreté dans le local. Tout doit être propre et sec en même temps. On ne peut jamais laisser quelque chose de très sale ou d'humide dans la ferme ou dans le local. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que je vais passer directement au changement de toute la litière. La litière n'est pas en mauvais état. Je ne sais pas si vous pouvez voir. La litière n'est pas en mauvais état. Mais c'est que l'eau de la pluie est entrée dans ma ferme. Ce sont les choses qui arrivent. On est en train d'élever dans des conditions qui ne sont pas réunies. Et c'est même ça l'objectif de cette chaîne, vous montrer comment est-ce qu'on va arriver au meilleur résultat. Même si les